Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici, il est Roland de la E-Com Family. Vidéo un peu différente par rapport à d'autres vidéos qu'on a souvent l'habitude de voir sur la chaîne parce que généralement sur cette chaîne, on parle de e-commerce, on parle de dropshipping, on parle de business en ligne et on parle de stratégies marketing qui vont vous aider à faire scaler votre business. Alors, l'une des questions qu'on me pose souvent, et c'est également un débat que je vois beaucoup sur Internet, c'est est-il préférable d'être salarié ou alors d'être entrepreneur? Donc, je n'ai pas la prétention d'avoir la plus grosse expérience du monde, mais je vais essayer quand même de répondre à cette question parce que c'est une question également qui m'a souvent traversé l'esprit. Il faut comprendre que quand j'étais salarié, je me demandais toujours ce qui peut pousser quelqu'un de quitter le confort d'un salaire, des tâches qui ont déjà été établies et lui ont été remises pour aller essayer d'être indépendant. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir répondre à cette question et je vais partager avec vous mon avis. Souvent également qu'on me pose des questions du genre est-ce qu'il est préférable de lancer un business en ligne ou alors un business physique? Si vous voulez que je réponde souvent à ce genre de questions sous forme de vidéo, vous pouvez me dire en commentaire afin que j'essaye de voir si je peux également adapter mon contenu à ce type de sujet. Pour mon cas personnel, avant de me lancer à mon propre compte avec le programme que j'ai créé, E-Com Family et mes nombreuses boutiques que j'ai en e-commerce, j'avais toujours la peur de pouvoir quitter le salariat pour me lancer à mon compte personnel, donc vivre uniquement de mon business et être indépendant. Du coup, je me demandais pourquoi est-ce que je dois quitter un travail réel où on me donne un salaire réel chaque fin du mois et garanti avec une assurance. C'est vrai que tout le monde, par exemple dans le contexte africain, n'a pas la chance d'avoir son salaire à la fin du mois comme il était dit dans le contrat, mais généralement dans d'autres sociétés, ça se passe de manière réelle où tu reçois ton virement. Donc j'avais la peur, je me demandais toujours si je quitte mon boulot et que je m'installe à mon propre compte et qu'à la fin du mois, je n'ai pas d'argent, comment est-ce que je vais faire pour gérer mes factures? Or, tout le temps, j'avais mon salaire normal et sûrement certains parmi vous se posent également cette question. Ayant été salarié et entrepreneur indépendant, j'ai principalement pris le temps de comparer 4 éléments dans mes deux différentes vies. Alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez comparer, mais j'ai comparé 4 éléments principaux. Déjà au niveau de la liberté et des jours de vacances. Alors généralement quand tu es salarié, c'est très compliqué d'avoir des jours de vacances excepté les week-ends et parfois les week-ends même tu as du boulot et tu es obligé de travailler. En tant qu'entrepreneur, je peux programmer mes vacances quand je veux, il suffit seulement que je me décide, alors je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Mais généralement quand tu es salarié quelque part, parfois je me rappelle dans mon expérience personnelle, j'avais rendez-vous à l'ambassade, je ne pouvais même pas parce que l'ambassade était dans une autre ville, il fallait convaincre l'employeur qu'il me laisse aller à l'ambassade. Ça, ce n'était pas possible. Ça, c'est le genre de problème qu'un entrepreneur généralement ne rencontre pas. D'autre part également, il y a cette affaire d'assurance et de mutuelle. Ceux qui sont en Afrique, par exemple, n'ont pas beaucoup cette possibilité-là, mais en Occident, lorsque tu es salarié, quelque part, tu es assuré, tu as une mutuelle. Si tu tombes malade, tu seras payé pendant que tu es malade et parfois tu seras soigné gratuitement. Généralement, pour les entrepreneurs indépendants, ils n'ont pas souvent cette possibilité-là et ça également, c'est un élément qui me faisait peur. La troisième chose que j'ai eu à comparer également, c'est le fait d'être assigné parfois aux clients que tu n'aimes pas. Alors, en tant que salarié, lorsque tu travailles pour quelqu'un, on t'envoie souvent des clients ou alors des personnes que tu n'aimes forcément pas, avec lesquelles ça n'accroche pas. Mais là, tu ne peux pas t'en défaire parce que tu es obligé d'être lié à cette personne-là. Vous êtes obligé de travailler jusqu'à ce que la personne soit convaincue, jusqu'à ce que, si par exemple tu es un technicien, dans mon cas j'étais un technicien, jusqu'à ce que la personne te signe le bordereau de livraison du projet que tu es en train de mettre en place pour lui ou alors d'un réseau que tu es en train de dimensionner pour lui, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, tu seras attaché à lui, sinon il va faire un rapport. Dans le cadre d'un entrepreneur, mon cas par exemple, c'est un peu différent. Je suis libre de travailler avec qui je veux. Je choisis les éléments
et les personnes avec lesquelles je travaille parce que c'est très important pour mon état d'esprit à moi. Si je travaille avec une mauvaise personne dans mon entourage, que ce soit un client, que ce soit l'un de mes étudiants, je ne pourrais pas être à l'aise et du coup, je ne serais pas en mesure de donner un maximum de moi-même. Donc, j'ai le choix de dire à une personne qui sollicite mes services que malheureusement, nous ne pourrons pas travailler ensemble parce que j'ai telle occupation. Mais lorsque tu es salarié, c'est un peu compliqué. Également, au niveau des revenus, en tant que salarié, tu as la garantie d'avoir un salaire à la fin du mois. Ok, donc que les choses aient marché, que les choses n'aient pas marché, j'aurai mon virement et ça c'est une super chose que j'aimais parce que ça te permet de payer ton loyer, d'être sûr que tu vas payer ton loyer. Lorsque tu es entrepreneur, ce n'est toujours pas le cas, tu ne sais même pas si à la fin du mois en fait tu vas gagner de l'argent, donc c'est un peu des questions de sécurité financière qui te dérangent un peu. Donc pour moi, c'était également des questions personnelles que j'ai. Au vu de ces 4 éléments, certaines personnes peuvent choisir que non, le monde entrepreneurial, c'est beaucoup mieux que d'être salarié parce que tu peux choisir les gens avec qui tu bosses, tu peux aller en vacances où tu veux. Mais contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi je le dis? Parce que dans plusieurs sociétés aujourd'hui, tout le monde veut devenir entrepreneur, tout le monde veut lancer son business, tout le monde veut être patron. Généralement, en Afrique, j'ai comme l'impression même que c'est l'échappatoire pour certains dirigeants d'encourager des gens à lancer un business, à être entrepreneur. Par exemple, tu vas voir dans certains pays africains où le taux d'emploi est hyper faible. Tu vas entendre des discours du genre « n'allez pas à l'école, l'école ne sert à rien », etc., etc. Moi, je ne suis pas toujours de cet avis-là, en fait. Et je vais vous dire pourquoi je ne partage pas tout de suite cet avis. Si par exemple à la sortie de cette vidéo, tu décides de lancer ta propre startup, ton propre business dans le but d'être indépendant, sache que d'après une petite étude que j'ai eu à lire quelque part, plus de 70%, voire même 80% des startups vont cracher la première année, donc vont directement fermer durant les 18 premiers mois. Ça veut dire que si tu veux te lancer dans ton business, tu dois être sûr d'avoir premièrement la patience parce que tu vas traverser des choses hyper compliquées, mais également d'être résilient. C'est 2 qualités très importantes parce que directement, dès le premier coup, tu n'es pas sûr de réussir, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. C'est bien beau d'être motivé, c'est bien beau de se lever avec des croyances personnelles, etc. Mais ta première entreprise que tu vas lancer ne va pas forcément te rendre Mark Zuckerberg ou bien Larry Page ou bien le prochain Google, etc. Donc, tu dois être patient et résilient. Si tu n'as pas ces qualités-là, ce n'est pas la peine. Trouve ton poste quelque part et reçois ton salaire de manière normale. Une autre réalité également qu'on ne partage pas souvent avec les gens, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être patron d'un business. Tout le monde n'est pas fait pour gérer un business. Il y a des personnes qui sont créatives, il y a des personnes qui savent lancer des idées, mais tout le monde ne peut pas être à la tête d'une entreprise ou à la tête d'un business et le manager soi-même. Donc, généralement, pour ce genre de personnes, vous n'êtes pas obligé d'aller contre votre nature. Vous pouvez tout simplement emprunter la voie dont on parle souvent le moins, qui est l'intrapreneuriat. C'est par exemple un système qui a été mis en place sur Google. Google, pour ceux qui font des petites recherches, vous pouvez voir qu'ils ont une salle où on appelle le garage. C'est un endroit où tu peux aller pendant ta pause, pendant tes heures libres. Il y a pas mal d'éléments là-bas. Le garage a été, par exemple, à l'origine de plus de 70% des innovations chez Google. Donc, tu vas là-bas avec ton esprit créatif, tu crées des trucs et Google va mettre ça en avant et te verser une partie. Tu n'es pas obligé de te lever avec ton idée, dire je vais aller lancer mon entreprise sans savoir si tu es réellement une personne capable de gérer un business personnel. Alors, certaines personnes aussi disent être entrepreneur, ça donne beaucoup d'argent, mais croyez-moi, je ne pense pas que c'est ce qui est réellement dans la vie des entrepreneurs. On rencontre beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs qui semblent être des entrepreneurs à succès, mais qui ont beaucoup de problèmes d'argent, qui auront eu moins de problèmes d'argent s'ils étaient salariés. Je prends par exemple un exemple. Lors de la création de Facebook, si on vous dit qu'à un moment, Facebook a partagé des parts à certains de ses salariés, vous imaginez que le millième employé de Facebook à cette date-là est millionnaire en euros. Pourtant, on a certains entrepreneurs qui ne savent même pas qu'ils ont un compte bancaire au négatif. Ils auraient été employés chez Facebook, ils auront eu 10 millions, 1 million d'euros, 2 millions dans le partage des parts de l'entreprise. Donc, être également salarié, ça peut bel et bien te rendre millionnaire. Il y a pas mal de salariés qui se font beaucoup d'argent,
pas mal d'avocats, pas mal de comptables qui se font beaucoup d'argent, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs qui trament, qui n'ont même pas la possibilité de se payer. Naturellement, c'est un sujet dont on peut parler pendant des heures, mais j'ai tenu à prendre quelques éléments fondamentaux qui peuvent aider quelqu'un à prendre sa décision. Moi, personnellement, j'ai choisi de faire quelque chose que j'aime faire, une chose que je peux faire même dans des moments difficiles. C'est vrai que ça ne se passe pas toujours comme je prévois faire, mais c'est une chose que j'adore faire. Donc moi, j'ai décidé par exemple de me lancer en e-commerce, de gérer mes boutiques en ligne et aujourd'hui, je vis entièrement de ça. J'accompagne pendant mes temps libres des personnes également qui ont envie de réussir en e-commerce comme moi et à chaque fois, on apprend de nouvelles choses. C'est l'une des choses que j'apprécie beaucoup parce que tu auras affaire à différents types de personnes et plus tu es en train de montrer aux gens que tu accompagnes ce que tu connais déjà faire, plus ils te posent des questions et qui te permettent encore de découvrir de nouvelles choses. Et c'est un élément que j'ai beaucoup apprécié. Donc, ça, c'est ma voie. Si par exemple, toi également, tu es intéressé par le e-commerce, que tu aimerais développer ton business pour en vivre aujourd'hui comme moi, tu peux aller dans la description de cette vidéo. J'ai mis un formulaire là, tu vas remplir le formulaire. C'est un formulaire qui se remplit par exemple en, je crois, 2 minutes, ok, ça prend pas du temps et puis tu vas m'expliquer ton parcours, ça sera un plaisir pour moi de t'appeler en retour pour pouvoir échanger avec moi. C'est un plaisir de partager mon avis avec vous. Si ce genre de vidéo de comparaison vous plaît, dites-moi en commentaire, je pourrais le faire par exemple pour un autre sujet qu'on me demande souvent également, c'est: est-il mieux de lancer une boutique en ligne ou alors de lancer une boutique physique? Si vous me le dites en commentaire, je vous le dirai si je peux faire une vidéo encore dans ce sens pour également vous expliquer mon avis. C'était Hilaire. Peace out.